Et toi, tu veux ma photo? Je travaille depuis trop longtemps. Vidé, j'ai beaucoup trop à faire. Je dois pourtant continuer. Qu'est-ce que tu regardes, Bud? La démoniaque créature en yeux rouges. Ça raconte l'histoire terrifiante d'un savant fou qui a créé un monstre, un esclave qu'il mène par le bout du nez. C'est ça! Un serviteur mécanique qui assumerait toutes mes responsabilités. Je vais enfin pouvoir me détendre et profiter pleinement de la vie. J'ai réussi! Il marche! Il marche! Que désirez-vous? Pour commencer, tu vas continuer mes expériences sur la friction de l'atome. À vos ordres, maître. Wow! Ce labo n'a jamais été aussi bien rangé. Tous mes livres sont à leur place, ainsi que tous mes flacons d'échantillons. Décidément, je suis un génie. Je le crois pas. Aethno s'est construit un robot pour lui servir d'assistant. Il a l'air de marcher vachement bien, son truc. Incroyable ce que c'est propre. Pas une tache, rien. Drôlement intéressant, ça. Drôlement intéressant. Allez, garçon, vous m'en remettez un autre? Non, je vous jure, hein, ces deux-là ne nettoient jamais les saletés qu'ils font. Et toi, ne reste pas là à rien faire, hein. Bouge-toi le popotin, là. Fais voir comment tu fais la vaisselle. Allez, fais voir. Ah! Mon service en porcelaine d'Andromède. Tu trouves ça normal, toi, de flemmarder pendant que ton robot se tape tout le boulot alors que moi, je travaille comme un forçat à la cuisine? Ouais, et nous, on a 2 fois plus besoin d'avoir un robot que toi. On veut les robots! On veut les robots! On veut les robots! On veut les Alors, je robots! vous en prie, voyons. Vous devez comprendre que ce robot est ma création et qu'il est programmé pour obéir à son maître et uniquement à son maître. On veut les robots! On veut les robots! Ok, vous avez gagné, nous allons nous le partager.
gentil, mais un autre disque. Oui, maître Candy. Oh, voilà. Oh, merci, tu es un amour. Robot, je n'ai plus rien dans mon verre. J'ai un de ces mal de tête. Robot, viens par ici et masse-moi la tête. Oui, maître Bubble. Oh, de la publicité. Je déteste la publicité. Excellent. Ça c'est la vie. Wow, quel festin! Bon travail, Robo. Je meurs de faim. Qu'est-ce qu'on attend? Robot, vieux frère, sois gentil, regarde un peu ce que j'ai aux oreilles. J'ai l'impression qu'elles sont complètement bouchées, j'entends plus rien. Robot a besoin de repos, sinon craqué. Robo. Ah, ça sera tout, Robo. Robot! J'ai faim! Robot, un massage. Oh bon, c'est l'heure de mon bain. Robot, change mon oreiller. Robot, j'ai encore faim! Robo, tourne les pages de mon livre. Merci, Robo. Repose-toi 5 minutes. Bientôt on s'en ira, je t'emmènerai loin de tout ça. Encore un ou deux petits réglages secondaires et je pourrai dire adieu à cet esclavage. On veut notre petit-déj. On veut notre petit-déj. On veut notre petit-déj. Robo, où étais-tu passé? Nous n'avons encore rien eu à manger. Nous avons faim. C'est terminé, je ne suis plus à votre service. D'autre part, je suis venu vous dire que j'ai décidé de m'en aller. Venez, j'ai quelque chose à vous montrer. Regardez, voilà ce qui va me libérer de votre esclavage. C'est un vaisseau spatial. Grâce à notre travail et notre obstination, qualité que vous avez tous perdue, nous avons construit ce vaisseau spatial qui va nous conduire sur votre planète. Nous? Mon robot! Oh, mon aspirateur. Non, non, non. Without a brain, rebel. With no brain, rebel. Without a brain.
D'où vient cette affreuse musique? Oh ouais, oh ça serait trop cool, Brandon. Tu me diras ce que tu voudras, Bud va trop loin dans son étude de la culture des humains. Il nous fait une crise d'adolescence. Bud traverse une phase de rébellion. Quoi qu'il arrive, nous devons garder notre sang-froid. Trop de pression de discipline pourrait le bloquer de façon définitive. Notre ami serait perdu pour la société. Nous devons appréhender cette situation avec tact, doigté et intelligence. Oh, diète, non. Je peux inviter mon nouveau pote Brandon à venir pour le week-end? Je promets de ranger ma chambre en nickel chrome. Je doute que ce soit une très bonne idée d'introduire un étranger parmi nous. Nous risquerions d'être découverts. C'est relou. Oh, je réussirai jamais à avoir de copains. Bon, allez, je passe pour cette fois. Mais attention, ne me déçois pas. Tiens-toi bien et pas d'annerie. Je ferai pas de bêtises. Parole d'honneur. Je vous le demande, soyez très patient avec Bud. Il traverse actuellement une phase difficile. Pourquoi est-ce qu'on est tous aux petits soins avec lui? Moi, personne n'a levé le petit doigt l'autre jour quand j'ai eu mon coup de soleil. Ça n'a rien à voir, Gorgeous. La situation est différente. Bud est à un carrefour critique de son développement. Il a besoin de l'appui de sa famille. Nous devons lui apporter un soutien indéfectible, quoi qu'il en coûte. Alors que chacun fasse preuve de compréhension. Et par-dessus tout, soyez gentil avec son nouveau camarade. Oh, dis donc, Bud, t'es un petit cachotier, toi. Tu m'as pas dit que tu créchais dans une maison insalubre avec des monstres de foire. Oh, ça m'éclate. Allez, on y va. Bud, baisse un peu cette musique. Bud. Oh non. Bud, t'as entendu? Je t'ai dit de baisser un peu cette musique. À quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'entends rien du tout. Ta musique est trop forte. Oh, elle est bonne. Oh, toi, tu m'as explosé. Bud, ce ne sont pas de façons de répondre à ta... mère. C'est vous, sa mère. Dites, monsieur, vous avez épousé votre femme pour sa beauté ou pour son exceptionnelle intelligence? Ça m'éclate. Je fais des trucs, moi. Ethno, Candy, souvenez-vous que Bud vit une période difficile. Il essaie d'exprimer sa propre individualité. Il faut se mettre à leur niveau pour communiquer avec eux. Démonstration. Salut les cums. Ils sont carrément trop bonnards, vos scooters. Ah ouais? Bah toi, c'est carrément l'horreur. Les masques que tu trimbales. Ils trimballent. Vous trouvez sans doute très très spirituel. Pauvre nul. Regarde ça, quel cirque! On se demande où ils vont chercher toute cette énergie, et surtout s'ils se servent de leur cerveau. Je promets solennellement d'être le meilleur ado qui soit au monde. Oh lui et moi, je jure d'être le plus infernal ado qui soit au monde. Hein. Au monde, tu sais ce que c'est? J'adore.
Eh, c'est pas trop tôt, j'en ai rêvé toute la nuit de ces sandwichs. Oh, j'ai oublié la moutarde. Ah! Avec la moutarde. C'est de la semelle, cette viande. Oh! Oh! Oh, la crise, regarde. Juste ciel! Ça suffit, vous deux. On joue pas avec la nourriture. Vous n'avez pas le droit. Faites gaffe, parce que si je me laisse, je vais vous apprendre, moi, à respecter la nourriture. On parle de ce truc qui pue, c'est l'horreur. Et moi, je peux avaler que de la vraie bouffe, hein, la Zarma. Elle est où, la tarte, là? Chez moi, on a de la tarte, hein, le matin, le midi et le soir. Qu'est-ce que tu fais, là, alors? Ah, mais ici, t'es pas chez toi, mon petit pote. Jess, je te prie de t'asseoir et de finir ton assiette. Oui, papa. Bon, allez les enfants, mangez pendant que c'est encore chaud. Oh, je crois que j'aurais pas besoin de ça, madame, pour inaugurer cette pâtée. On dirait que quelqu'un a besoin d'aller aux toilettes, hein? Et ça va vous coûter un max, hein? 100 balles de droit d'entrée, mes chéris, là. Mais t'es fou ou quoi? Je te signale qu'ici on est chez nous. Alors laisse-moi entrer. Faudra que tu craches tes 100 balles, hein? Et alors, je te laisserai entrer, quoi, tu vois. Mais j'arrive pas à le croire que je fais ça. Toi, c'est vraiment un plaisir de faire des affaires avec toi. Je vous en prie, vos seigneuries, le trône est à vous. Oh, les nazes, j'oubliais, le PQ, il a pris coûtant, je vous le fais à 50 francs la feuille. Oh, les bouffons, ouais. Hey, rends-moi le sac, voleur! Oh, l'autre, arrête! Lâche ça, je te dis! C'est moi qui l'ai vu le premier! Tu vas lâcher ça, oui? Oh, vous arrivez juste à temps, monsieur Dom. Je viens juste de surprendre Bud en train de chouraver du blé, là. Ah, tu mens! C'est toi qui volais! Ah. Hé, qu'est-ce que vous faites, là? Vous faites quoi? Mon vieux, t'es fait comme un rat. Allez, maintenant, parle. D'accord, j'avoue, c'était moi, j'ai volé votre argent. Ah, c'est tout ce que je voulais entendre, crapule. Il faut que je me dépêche d'aller à la bibliothèque avant que ça ferme. Bien, voilà une sacrée amélioration. Et voici notre émission. Mélusine cherche une limousine. Ah, pas possible. Non, non. Oh non, c'est mon feuilleton préféré. Ah, espèce d'antenne idiote. Qu'est-ce que j'attends pour m'abonner au cap?
Non, Barnabé, je ne peux pas vous épouser. Mon cœur est pris ailleurs. Et maintenant, une page de publicité. Ouvrez-moi, ouvrez-moi, ouvrez-moi! Oh, c'est Bud! C'est moi! C'est Bud! Tu ne devrais pas avaler tout rond comme ça, Gorgeous. Tu vas te faire du mal. Qu'est-ce qu'il fabrique, Bud? Il regarde son émission préférée à la télévision. Il a insisté pour qu'on ne vienne pas le déranger. Pourquoi? Pour rien. Pardon. C'est parce que je suis content. Oh, vous avez encore laissé la fenêtre ouverte. Oh. Presque. Je peux le faire. Ah, il faut toujours passer derrière vous. Hein. Ah, oui, je n'aimerais pas me retrouver dehors par un temps pareil. Hein. Vous entendez un peu ce vent? Ah. À toi de jouer. Checkmate. Belle partie, Gorgeous. Pour une fois, tu auras réussi à jouer plus de 3 coups. Tu ne devrais pas grignoter entre les repas. Ça donne des ballonnements. Mon Dieu.
Un so-so pour chien. Gentil toutou. Bon miam miam. À bien manger. Bye bye. Ok, Aiko. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Totor! Et toi, crache! Recrache-moi, mon gosse! Je t'ai dit, recrache Totor! Bobo cucu. Moi, j'en peux plus. J'abandonne. Oh, c'est trop bête. Tu n'es pas raisonnable. Je t'ai dit 100 fois de ne pas traîner dehors. Ah, well, mon journal. Voyons, que se passe-t-il sur Terre? Maintenant, tu arrêtes de traîner et tu rentres. Toujours en train de t'amuser sans jamais te préoccuper de notre sécurité, alors que tu sais parfaitement bien que nos vies en dépendent. Pourquoi moi? Moteur de 2712 litres à surinjection d'hydrogène azoté, système de guidage furtif, phare anti-trou noir, siège automassant, distributeur de café digital inclus. Oh, ces fauteuils à boules sont d'un relaxant, c'est absolument génial! On s'en va, c'est fou, hein, vous trouvez pas? Mettez vos bagages dans la soute et décollage immédiat. Tu vas voir, petit Yuka, tu seras heureux là-haut. Moi, j'emporte les cure-dents. Ce nouveau locataire arrive fort mal à propos. Non mais c'est quoi ça? Il est aveugle? Bud fait ça tout le temps et il voit très bien. Ma foi, je pensais que Bud était un cas unique, mais apparemment ils sont au moins deux.
Oh bah merci les graffitis sur le plancher. Ouais, c'est cool. Eh, peut-être qu'il danse le hip-hop. Sûrement pas sur mon parquet, Bud. Mais qu'est-ce qu'il fait, quoi, là? Un tel phénomène mériterait pour sûr une étude poussée. Mais un vaisseau spatial nous attend. Le départ est imminent. Tout le monde est en place? Prêt à faire un adieu déchirant à ce monde cruel? Presque. Il semble qu'à force de ne pas utiliser son cerveau, Bud se soit transformé en une sorte de gros légume surmonté d'une touffe verte. Ou alors, c'est qu'il est pas là. Bud! Bud, tu es là? Bud! Oh, Bud! Oh, crétin, tes blagues de ramolli du bulbe font rire personne. Je vous assure qu'en embarquant son Yuka, on gagne au change. Waouh! Grandiose! Vous êtes vraiment le roi des champions, monsieur! Est-ce que vous me prendrez comme élève, oh, monsieur? Eh bien, ça fait plaisir de voir un jeune motivé. Tu sembles avoir les capacités physiques pour exercer notre beau métier. Et je vois dans tes yeux l'étincelle de la passion. Tu sais, tu me plais bien, petit gars. Et si tu suis mes conseils, tu connaîtras bientôt toutes les ficelles de la profession. Oh, je suis même pas mal. Hé, pas mal du tout. Tiens, tu as mérité ta première craie. Ça, mon gars, c'est le mur du souvenir. Rien que des amis à moi qui ont fait un dernier crash test de trop. Je te présente Jean-Claude. On a travaillé en duo un petit bout de temps. Eh oui, lui, il testait des sièges de vélo éjectables. Bonjour, Jean-Claude. Moi aussi, j'aime bien le vélo. Mais maintenant, j'ai un nouvel apprenti. Allez, voyons voir ce que tu vaux. La cuisine est un classique en matière de sécurité. Parfait. Regarde bien. La plupart des gens penseraient que c'est de ce gaz allumé et de cette poêle qu'il faut se préoccuper. Mais en fait, le vrai danger, c'est de la hotte qu'il provient. Waouh là. Oh, merci, mon gars. Dis donc, vous avez le feu sacré. Tu vois, sur ce carnet, je note des recommandations que j'espère publier un jour dans un manuel d'utilisation. Bon sang! Regarde-moi ça! Ça, je sais, c'est un frigo. Un frigo dont je viens justement de lire le manuel. Tu fonces! Crash test! Eh bien, tu vois, petit, j'ai comme l'impression qu'il n'est écrit nulle part dans ce manuel que si tu fonces tête baissée dans ce frigo, il risque de basculer sur toi. Oula! On dirait bien que Bud a noué une complicité très cérébrale. Hein? Il faut agir, sinon on va le ramener en petits morceaux chez nous. Je vous explique le plan. Il consiste à balancer le pantin dans la benne de ce camion. Oh, bien le bonjour, monsieur. Je suis du service municipal d'enlèvement des déchets. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait prêt à tester le système hydraulique de la benne? Vous venez de frapper à la bonne porte. Je vous explique le plan. Pour les besoins du test, on fait comme si j'étais un gros tas de débris contenu dans une poubelle. Ok, boss. Arrêtez, je crois qu'il y a bien mieux à faire. Non, non, la bonne idée, c'est que vous retourniez à votre place. Voilà un petit exercice idéal pour ce jeune homme très doué que je forme. Vous assistez peut-être à la naissance d'un grand professionnel. Très bien, messieurs. Voici donc mes observations sur ce mécanisme. Cette benne n'est pas un endroit extrêmement sûr à fréquenter si vous n'êtes pas un sac d'ordures. Vraiment? Très bon boulot, mon garçon. Ton CV est en train de prendre une nouvelle dimension. Et c'est toi le cerveau de la bande? Eh ben, tu veux que je te dise, je trouve pas ça très flatteur pour moi. Gorgeous, j'ai un nouveau plan! Il est dedans? Et je roule?
Hey, bonjour. Si on allait se cracher un peu, vous et moi. Une soirée crash? Je veux! Mon fils, pendant mon absence, tu m'étudies des modes d'emploi. Et sérieux, hein, il y aura un terreau au retour. Ah, ce soir, on va tout casser! Allez, viens, poupée! Je connais un mur en béton. Wow, je te dis que ça... Eh, mais tu t'es pas cogné du tout, bébé. Où ai-je la tête? Et l'heure est... Et si on s'en faisait un petit deuxième, avec les ceintures cette fois? Ah, quelle fun! Tu crois que le seul argument qui peut entrer dans le crâne de Bud, c'est une massue? Alors, tu as réussi à l'endormir et à le faire monter dans l'avion pour le Japon? Il a sauté de l'avion en vol. Oh, fils, comment tu te sens? Oh, j'ai cru un moment que tu étais... Mais tu t'es relevé pour t'exercer. Tu es l'apprenti dont tout le monde rêve, fils. On va se faire un bon entraînement maintenant. C'est parti. Oh, ils ont ruiné mes tuyas. Il faut éjecter ce pantin et le plus tôt ce sera le plus mieux. C'est ça, Gorgeous. Bien sûr, on va l'éjecter. On prétexte un crash test pour faire monter le copain de Bud dans le vaisseau. Et une fois là-haut, on déclenche le siège éjectable et zoom. Bonjour chez vous. Yeah! Bonjour. Voilà, j'ai monté une petite base spatiale avec quelques amis et la réputation de votre équipe est parvenue jusqu'à nous. Aussi aimerions-nous que vous crash testiez notre fusée. Hein? Oh, c'est marrant. Vous avez un vaisseau qui ressemble trop à un que je connais. Sauf qu'il marche jamais ceux de mon ami Ethno. Et qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Non, mais c'est qu'il est grave pas futé. Et il en construit un par semaine. Et il y en a un par semaine qui fait boum. Ah! Mais pas toujours. Il y en a aussi qui décollent pas ou qui tombent en morceaux. Compte à rebours. Décollage dans 20 secondes. Vous êtes sûr que vous voulez tous rester à bord? Ça peut être super dangereux. C'est que les occasions sont rares de voir un expert tel que vous à l'œuvre. Waouh! On dirait que cet intérieur et celui de la fusée d'Ethno, c'est le même. Ah, et cet Ethno, c'est un ami de longue date à vous? Ouais, je l'aime bien. Et parce qu'à l'entendre, il sait tout, mais en fait, il sait surtout se planter. Je préfère ne pas savoir ce que vous pensez de son ami Gorgeous. 4, 3, 2, 1... Décollage. Bon, vous voulez qu'on l'explose contre une météorite, votre joujou? Ou sur la Lune? Et votre avis, à vous? Vous avez une préférence? Oh, moi, j'ai un faible pour la Lune. Le siège éjectable ne fonctionne pas. Allez, mon sang, go! Siège éjectable déverrouillé. Quel siège va être éjecté? Devinez. Je suis bien content de m'être entraîné pour ça. Là, regarde, il reste une trace. Et dans notre rubrique sur les choses bizarres qui arrivent, c'est la Lune qui est aujourd'hui à l'honneur. En effet, des croix blanches non identifiées sont en train d'apparaître sur toute sa surface. Un phénomène qui laisse les scientifiques bien perplexes. Et 1, et 2, et 3, go! Ok.
cratère est définitivement certifié dangereux. Ok, voyons ça. Alors c'est gras, c'est mou et nauséabond. Et donc, Gorgius, je te l'ai dit et répété des centaines de fois, on ne se bouge pas dans les draps qui sèchent. Ah! J'ai été attaqué par une vache monstrueuse, elle a failli m'avaler tout cru. Une vache a failli t'avaler tout cru? C'est moi une vache et un bison. Vous entendez ce bruit? Est-ce que ça peut bien être un groupe folklorique? Waouh! C'est un vrai Indien comme qu'il y en a à la télé. Très authentique ce qu'il nous joue. Eh oui, mais les meilleures choses ont une fin. Il va hélas devoir nous quitter très très bientôt. Bud, c'est à toi l'honneur. On n'aime pas trop les étrangers dans notre petite communauté. Je vais compter jusqu'à 3. Et tu sais ce qui t'attend à 3? C'est avec une banane à 6 coups que tu prétends me menacer, visage Paul? Ah, ça fait peur, hein? Écoute-moi, fais autre chose avec ta banane, c'est mieux. Ah ouais, et quoi, hein? Je la donnerai à Nanook, il adore les bananes. Oh, oh, oh. Et c'est qui, Nanook? Oh, c'est Gorgius? Le problème avec Bud, c'est que quand on lui confie une mission, il fait exactement le contraire. Je crains que nous n'ayons besoin d'un peu plus de jugeote pour venir à bout de ce sauvage. À vous, monsieur. Nous faisons partie de l'association Indien les villes, Indien les champs. Et nous proposons à d'heureux élus de les reloger dans des sites merveilleux éloignés de tout. Dans cet endroit désert, vous ne serez pas dérangés. Et ces spacieuses baraques perdues dans les buissons possèdent même l'eau courante les jours de pluie. Oui, vous, très très gentil. Mais moi, n'allez nulle part. Ces terrarides sont faites pour vous. Ouais, là-bas, vous seriez bien mieux et on garde la maison pour vous. Hé, je ne peux pas partir, j'appartiens à cette terre. C'est ici que mes ancêtres ont vécu de toute éternité. Et c'est exactement à cet endroit que mon légendaire arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père est né. Ouais, sauf qu'il y a erreur, pépère, parce que tu vois, cette terre, elle est à nous depuis plus longtemps que toi. Alors tu dégages, l'emplumé. Qu'est-ce que pense Nanook? Heureusement, je ne suis jamais à court d'idées. Cette machine hydropneumatique traite l'espace-temps du point de vue de la rupture du continuum. Nous voyageons dans le temps, si vous préférez. Mon peuple aime les voyages. Au pied, Nanook. Départ immédiat pour un aller sans retour. La machine est emballée. Wow! Wow! Regarde, Nanook, la terre de mes ancêtres et aucun visage pâle pour cacher le paysage. Quoique, peut-être j'ai parlé trop vite. Wow! Est-ce que ce serait... Oh, si c'était lui, ce serait vraiment incroyable. Tu es mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Mon cœur est rempli de joie. Oh, mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière... Qui doit être toi, lâchez-moi! Toi être malade de ta tête? Moi pas être ton grand-père, moi être fier guerrier farouche. Détrompe-toi, guerrier, il dit la vérité. Laisse-moi t'expliquer une ou deux choses. Tu as déjà entendu parler des voyages dans le temps? D'accord. Bien. Tu sais ce que c'est qu'un voyage à cheval? Eh bien, les voyages dans le temps sont... Et donc, grâce à ce moyen de transport un peu surprenant, mais finalement pas si éloigné du cheval, ton arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils est venu te rendre visite, depuis son époque. Toi, entendre mon nounours un jour, nous, enfants,
Oui, c'est fantastique, n'est-ce pas? Merci, grand sorcier au visage violet. Eh bien, tout est bien qui finit bien. La famille est réunie et on ne vous embête pas plus longtemps. D'autant que je crois bien avoir laissé une cocotte minute sur le gaz. Voyons, pourquoi repartir alors que nous avons enfin trouvé un endroit où il fait bon vivre? Oui, restez, vous devez. Loi de notre peuple exigeait que vous soyez hôte. Jusqu'à ce que moi décide que cela suffit. C'est très aimable à vous, monsieur le farouche guerrier, mais voyez-vous, monsieur Gorgius, monsieur Bud et moi-même souhaitons vivement rentrer chez nous. Et fils Sam... Mais arrête de déblatérer, c'est super ici, on adore. On veut rester nous. Dites, ce serait pas un moment de faire pow-wow? Mais oui, pour le pow-wow, c'est parti. Il a un style que je qualifierais volontiers de personnel. Quelqu'un a vu un arrière-grand-père? Hein? Le grand-père! Il prend un cours de totem là-bas! Dans le choix du bois, le totem est. Et le truc, je te donne. Toujours, tu dois sculpter de haut en bas. Cool. Je peux l'essayer maintenant? Oh! Je pensais pas qu'il était posé, simplement. Je vais te le planter bien profond. Toi, pas en rater une, décidément. Moi, te montrer nos meubles de famille et toi, les casser immédiatement. C'était juste accident. Ça peut arriver à tout le monde, non? Bien sûr, c'est ça. De ta faute, ce n'est pas comme par hasard. Ah, les gosses, jamais assumer leurs bêtises. Nous serions bien avisés de ne pas nous mêler de ces petites querelles de famille. Des volontaires pour une randonnée champêtre? Moi aussi, je suis volontaire. Et figurez-vous qu'à mon époque, pour faire la cuisine, on utilise un appareil appelé four à micro-ondes, une sorte de grosse casserole radioactive qui nous fait gagner un temps fou. On règle le sélecteur, start, et même pas le temps de se faire les ongles. C'est déjà sur la table, tout chaud, prêt à servir. Nounours, entendre, avoir besoin nous aussi, four micro-ondes. Nounours, descendance du futur, encore fait tomber totem. Gamin bon à rien. Moi, lui donner une bonne leçon. Parle encore un peu à moi, cuisine radioactive. Toi, vilain garçon, au piquet, allez. Non, non, au piquet, je n'irai pas. Parce que j'ai 82 ans, moi, monsieur. Valeur va attendre nombre d'années. C'est pas possible. Qu'est-ce qui arrive, vous? Non, on est juste allé faire une petite promenade de santé. Il y avait un troupeau de bisons qui chargeait, alors. Gorgius, il chargeait pas avant que t'essaies d'en mordre un. Eh ben, j'ai cru qu'il allait se laisser faire aussi facilement que les steaks de bison qu'on achète chez nous sous cellophane. Faut pas être très bon chasseur. Non, mais dans un supermarché avec un caddie à la main, je fais un vrai malheur. Nounours, entendre, dans futur, j'en mangeais sans chasser nourriture. Non, dans bison, retourne dans ton tipi. J'irai dans mon tipi si je veux. Enfant de la famille, pas savoir monter à cheval, ni faire pleuvoir. Danser comme ours asthmatique, mais famille est famille. Dans le mille. Allez, être ton tour, Junior. On peut rentrer maintenant, parce que si je me prends encore un totem, T'as pas fini ta phrase? De quel droit? Parce que moi, être le chef. Et toi, être très nul à tam-tam. J'ai un toucher d'avant-garde, espèce de vieux. Ah, quoi de plus agréable que ces moments privilégiés où la tribu est réunie autour du feu? Une soirée devant la télé avec la télécommande à la main. Mais un bon feu ne vaut-il pas n'importe quelle chaîne? Bah non, y a rien de mieux que la télé. Alors vous, pas battre linge contre pierre pendant des heures? Mais non! Comme je te disais, nous avons cet appareil appelé machine à laver le linge. C'est automatique, tu mets juste des produits chimiques hautement toxiques avec le linge, et c'est la machine qui se tape tout le boulot. Nounours, entendre ce que lui dit. Peut-être mon ancêtre, mais quand les jeunes, tu prends le bison pour de la soupe de baie sauvage d'écorce, plus de viande. Moi, être de ton avis. Mais pas moi, chasser les bisons. Gorgius, avoir besoin de viande. Oh, donc maintenant nous sommes deux à vouloir rentrer chez nous. Yeah, j'arrête pas de rater toutes mes émissions. Et là, il y a les Bongo Beach Babes dans moins d'une heure que ça commence. Je peux retenir ma place aussi. Je vais aller à la chasse dans les supermarchés, c'est moins dangereux.
vent a soufflé dans mon cœur. Je suis en harmonie avec le temps et avec l'espace. Dorénavant, appelez-moi petit poney indomptable. Hé, plume de cheval, on veut rentrer à la maison, nous. Oui, il se trouve que j'ai pris rendez-vous chez ma manucure. Étrange, j'ai pas à y repenser. Cet endroit n'est-il pas le plus paisible qui soit? Ça suffit comme réponse ou tu veux que je développe? Partir avec vous dans le futur, nous voulons. N'importe quoi faire plutôt que supporter héritier que vous avoir emmené, lui être boulé. Oui, et nous vouloir faire cuire bison dans casserole atomique. Très bien. Juste le temps de recoller les morceaux de ma colonne vertébrale et je suis à vous. Merci. On se retrouve à Noël autour d'une dinde. C'est ça, toi, comptez sur nous. Eh bien, on dirait que vous n'avez pas eu trop de problèmes pour vous adapter. On resterait bien dîner les biquets, mais là on est plutôt speed, tu vois. On s'appelle sur le portable un de ces quatre. Ciao, bye. À l'aéroport. Ils vont me manquer, ces deux-là. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Et toi, l'Indien, viens voir par ici, j'ai quelques questions à te poser. À commencer par comment est-ce qu'on est arrivé là? Eh bien, je suppose que vous n'ignorez rien de la théorie de la relativité d'Einstein. D'accord, vous avez des lacunes. Asseyez-vous, je vous explique. Vous savez ce que c'est qu'un cheval? Mais ce sont des plumes. Ou je fais un rêve avec 30 000 lapins dedans, ou bien il y a 30 000 lapins dans ma chambre. Moi, j'ai 200 000 colombes qui font caca sur mon parquet là. Nabraki, abraco, abracayaka. Wow, t'es un magicien. C'est comme dans la piste aux étoiles. Ça explique bien des lapins et des colombes, non? Ziboui, zibouya, globi, huba, huba! Pétaluma, likiti, likiri, ouah! Je suis en forme aujourd'hui, n'est-ce pas? Waouh! 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 Je vais vous faire disparaître mon pouce. Et qu'est-ce qui a disparu? C'est mon pouce. Ces jeux sont ridicules. Il faut nous débarrasser de ce gars-là. Non, attendez. Cette baguette est incroyable. Regardez. Eh, si on avait une baguette magique comme celle du magicien, suffirait d'un petit coup de poignet pour nous renvoyer sur notre planète. Oui, il nous faut cette baguette. Mon vieux Roger, ce spectacle est le meilleur qu'on ait jamais fait. Nous allons nous envoler vers la gloire, Roger. Je vais devenir célèbre et je ferai fortune à la télévision, Roger. Et je serai le plus grand magicien que l'univers ait jamais connu, Roger. Allez, on se calme, on prend son médicament et on se calme. À côté de moi, Houdini et David Copperfield ne sont que des amuseurs de fin de banquet. Oh, du calme, tu t'échauffes et là c'est pas bon. Tu sais ce qui finit par arriver à chaque fois que tu t'énerves comme ça. Bonjour, dites qu'il n'y aurait pas par hasard un magicien dans le coin?
Alors comme ça, vous voulez faire la première partie du plus grand magicien du monde. Eh bien, allez-y les gars, épatez-moi. Ça commence à peser? Pas de problème, j'ai un truc pour t'aider. Un truc qui va te donner des ailes. Les haltères en baudruche, c'est navrant. Suivant! Oui, c'était un numéro très... comment dire? Un numéro assez désespérant. C'est le mot que je cherchais. C'était pas un bon plan. Écoutez un peu, je lis dans ce journal que les magiciens sont très friands de top modèles grandes et blondes et qu'ils vont même jusqu'à les épouser. Oh, alors j'en suis déjà tout émoustillé. Je vous aime, beauté. Voulez-vous m'épouser? Ouah, là-bas, la souris de Carcimore. Où ça? Mon amour, où êtes-vous? Mais enfin, où est-elle passée? Les bagages sont empilés, tout est fin, prêt pour le transfert. Un point très important, quand nous serons dans l'espace intergalactique, respirez par le nez. Oh, et ces scaphandres nous donnent une autonomie de 4 minutes. Allez, en route! Rikitiki tafi golamazou! Plus besoin de vaisseau, Bukini Bukina, et voilà! Ziggy Zaggy, Geronimo, Ouagadoudou, on met les bouts. 1, 2, 3! Mango Tango pompe à vélo et abracadabra dans les étoiles! Je pourrais peut-être demander au magicien comment ça marche. Pas la peine d'user de tes charmes. Il va nous le donner, le manuel. Hey, non, mais je rêve. Maintenant, c'est mes saucisses qui disparaissent. Tout ce que nous vous demandons, c'est un coup de baguette. Après, nous vous le libérons. Si vous promettez de me laisser tranquille... Je sens le pouvoir. Il me possède. Et je vais te transformer en une dinde de Noël fourrée au marron. Et Shazam! Eh ben, tu sors, mon lapin. C'est peut-être un lapin dur d'oreille. Ah, c'est affreux. C'est un drame. Mes pouvoirs magiques se sont envolés. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes cinglé? Qu'est-ce qui vous a pris de lui demander d'utiliser ses pouvoirs? Vous venez de quelle planète? Vous ne vous rendez pas compte que ce n'est pas un vrai magicien? C'est un prestidigitateur, vous comprenez? C'est quelqu'un qui n'a pas de vrai pouvoir magique. Tout n'est qu'illusion, rideau de fumée, double fond, jeu de miroir et manipulation. C'est moi, son fidèle assistant, qui tire toutes les ficelles depuis les coulisses. C'est clair? T'es qu'un menteur, il est magicien pour de vrai. Regarde les petits lapins et puis les pigeons tout blancs. Je vais te prouver que t'as tort, je vais aller lui demander. Tu vas rien demander du tout parce qu'il est persuadé qu'il a vraiment des pouvoirs magiques. Et s'il se rendait compte qu'il n'en a pas, cela finirait de détruire son esprit déjà fragilisé et il ferait le grand plongeon dans le puissant fond de la désespérance. En fait, lui et moi, on est des amis d'enfance. Et un beau jour, alors que nous jouions innocemment, je lui ai collé accidentellement, mais en le faisant quand même un peu exprès, un grand coup de pelle en pleine tête. Depuis, il se prend pour un grand magicien. Et moi, j'ai juré de prendre soin de lui.
Alors je vous conseille de recoller les morceaux. Je compte sur vous, ok? Ce sera pour nous un grand plaisir que d'aider cette pauvre victime des illusions. Pas vrai, les gars? Oui. Bien, on commence par le coup de la femme coupée en deux. Oui, la femme coupée en deux. La femme coupée en deux, c'est avec une femme, je crois. Et puis, il y avait aussi une boîte. Oui, une boîte verte. Oh, bravo! Ah bah c'est bon, les lapins. Pas la peine de m'en faire 3 tonnes non plus. Bien, bah c'est à ce moment-là que la femme a coupé entre dans la boîte. Mais oui, mais alors, elle est où, la femme? Ah, mais vous êtes dingue! Stop! Je peux sortir, là? Bravo. Et maintenant, le coup du chapeau magique. Tu sors du chapeau? Bravo, un grand moment de magie. Je vais te libérer de ces fers qui t'entravent. Et en plus, ça fait pas mal du tout aux oreilles. Mesdames et messieurs, ce n'était qu'un petit aperçu des pouvoirs du plus grand magicien dans l'univers. Oh non, pas encore. Oh, ça fait mal. Mais où je suis? Roger? Mais pourquoi t'es vieux et qu'est-ce que tu fais dans ce costume de lapin ridicule? Et c'est qui les clowns là? Tu peux m'expliquer ce qui se passe, s'il te plaît? Me dis pas que tu te souviens pas de ton assistant Roger, celui du plus grand magicien du monde. Ah, tu sais bien que la magie c'est bidon. Mais dis donc, t'as une touche, toi? Moi j'y crois pas. Ce coup sur la tête a annulé l'autre coup sur la tête, t'es guéri. Je vais dire à tous les copains de l'école que tu portes des pyjamas de lapin. Écoute, ça fait 32 ans que je porte ce costume de lapin pour te protéger. Alors s'il y a bien une chose dont il faut pas se moquer, c'est de ça. Là-haut, une colombe. Très marrant. On se voit à la récré. Pourquoi je saute, moi? 30 leçons de dévouement et dire qu'ils ne sont même pas mariés. Voulez-vous que je vous dise, mes amis? Ça, c'est vraiment magique, non? Et sur ce, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, je ferais bien un sort à une pizza. Ouais, au cornichon. Une bonne pizza au lapin avec un œuf à cheval dessus. Et gardez une grosse part pour moi, hein? Mes pieds! Non, ne partez pas! Revenez, mes pieds! Mais revenez, comment vais-je faire sans vous pour danser le tango? J'ai besoin de vous, mes pieds! Le centre de la Terre, que l'on appelle le noyau, constitue une formidable réserve d'énergie. Le phénomène des éruptions volcaniques nous donne une idée de la formidable puissance qui se niche au cœur de notre globe. Vous avez vu ça? C'est clair, il faut nous procurer l'énergie de ce noyau pour propulser notre fusée. Nous n'avons plus qu'à préparer nos sacs. Ah, mes amis, la grande expédition vers le centre de la Terre part dans 20 minutes. Bon voyage, Ethno, et envoie-nous des cartes postales. Bien, vous voulez rester? Alors je dois hélas poursuivre mes travaux sur la production de gaz à base de choux et de faillots. Stop! D'après mes calculs, le moyen le plus simple d'arriver au centre de la Terre, c'est d'emprunter cette bouche d'égout. C'est pas si trop profond. Mais si par hasard tu te lances de faire le clown, fais-nous signe, on envisagera de démarrer notre expédition. Les goûts et les couleurs. Waouh! Pour sûr que c'est comme un vrai tunnel de l'angoisse, comme dans les films de gens enterrés vivants. Ah, voulez-vous que les léons chantent? Non!
Allez, des visiteurs, Godferdom. Incroyable, tu sens l'énergie qui se dégage du centre de cette planète? Pas vraiment. T'es sûr que c'est ça, le centre de la Terre? Allez, bien sûr que non, une fois. Ce qui n'est pas là, savez-vous, le centre de la Terre, non, il faut bien 3 jours de marche pour y arriver, ne serait-ce qu'une seule fois. Des frites, mais vous ne sauriez avoir de problème pour y arriver avec de cils dans les petits mollets des comme ça. Qui vous êtes, vous? Et vous êtes en train de raconter quoi, là? Waouh! Moi, c'est Eddie! C'est vendredi, le centre de la Terre, c'est là où vous habillez, savez-vous, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 1 fois, des frites! On peut faire responsable, ça y est, vous savez, savez-vous. Quelqu'un a compris ce que raconte ce gars. Un accent rugueux rend les propos de cette créature difficilement compréhensibles, mais j'ai comme l'impression qu'il peut nous conduire vers notre but. Hein? Nous accepter, proposition de suivre toi, ami! Ah oui, alors route, hein? Des frites! Mais qu'est-ce qu'il dit? Je pense qu'il nous invite à partager son repas. Oh, ce sentier d'un pittoresque! Mais cet endroit est dégoûtant. Un petit coup de ménage de temps en temps, ça ferait pas de mal. Non, je crois pas. Détends-toi, Candy. Tu sais, c'est pas tous les jours que tu auras l'occasion de voir de si près des stalactites aussi beaux. Oh, ça c'est un stalagmite! T'as vraiment de la chance, toi! Et mardi, t'aurais pas une laisse. Dites voir, comment est-ce que ça se passe là où elle est surface? Sur le plancher des moules une fois. Ça fait un moment que je ne suis pas monté voir une gueuse, moi, savez-vous? Vous avez parfaitement raison. Le fromage est meilleur quand il est servi bien saignant. Eh oh, mercredi, viens donc voir papa. Allez, toi, c'est vendredi, ça c'est pas un mannequin de pizza en plus. La petite tête va faire de l'air en partie, et ce n'est pas très plaisant, non, d'un Waterside. Ouais, je vois que les plaisanteries fines dans votre pays, c'est pas votre fort. Dites voir, c'est un sacré beau mollet que vous avez au bout de votre jambe une fois. Godferdom, il est plutôt susceptible, votre ami, hein? Je trouverais peu que vous autres, vous avez un peu une drôle d'allure, non? C'est la couche d'ozone. Tous les terriens sont comme nous, maintenant. Et voilà la spécialité du noyau, les grosses grasses frites molles sans moule. Nous sommes trop fatigués pour apprécier ce ragoût. Hélas, retentez votre chance au petit déjeuner. Ils ont tort de ne pas manger, sais-tu, parce qu'avec ce qui les attend, il vaudrait mieux prendre des forces. Ce champignon pue, c'est vraiment insupportable. Progressez prudemment, cette chose dégage une odeur de crotte de lama, mêlée de poils de cochon grillés. Tu disais quoi? Que ça pue. C'est pas grave. Je commence à en avoir marre, moi, de cette interminable randonnée. Quoi? Eh ben, entre toi et l'autre cinglé, on est vraiment gâtés niveau... Dites voir, on peut dire que ça, pour du mollet, c'est pas du mollet de coke. Ouais, il serait grand temps que je trouve quelque chose à me mettre sous la dent, moi. Bingo! Je connais quelqu'un
qui dans 3 minutes va se taper le fin à la cogne de sa vie. Oh, hello, moi c'est Georgius. Comment ça va vous? Je remettais votre œuf en place, il était sur le point de tomber. Non, pas là. Non, pas sur le cap. Bonjour, je suis Doc Ruchot, service de l'immigration, gendarmerie nationale. Vous avez les papiers du petit bonhomme ici présent? Non? Alors je vais devoir vous l'emprunter et l'emmener au commissariat. On va juste faire une petite vérification d'identité et on vous le rapporte. Bonjour, je suis Gorjax, les plus grandes fameuses magiciennes. Regardez bien, vous voyez cette ouf? Et au couche pocus, abracadabra, il n'est plus là, c'est incroyable. Chargez! Je connais le chemin, merci. Mais tu cherches quoi, ma Janine? Tu veux me briser le cœur? Comment peux-tu refuser au père de ton enfant le droit de le voir de temps en temps? C'est inhumain, ma Janine. Je le prends pour le week-end, hein? C'est mon droit, ma Janine. Bah où t'étais où? Moi, j'avais juste un besoin pressant, alors j'ai eu un petit peu de mal à trouver les toilettes. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous la 90e merveille du monde, le centre de la Terre. Il est à vous une fois... Et c'est quoi ça? Allez, tu plaisantes, ça est le noyau du cœur du centre. On dirait une vieille patate, c'est très décevant. Mais il y a une frite. C'est depuis la grande inondation que c'est comme ça, sais-tu, Ali? Ils ont réparé la fuite, mais le cœur il est fissu, hein, sais-tu? Mais si ça c'est le noyau, alors quelle est la source d'énergie de cette planète? Mais c'est les dit, sais-tu, c'est mon boulot. Ça fait 40 ans que c'est moi qui pédale, vieux. Et je suis bien content qu'on vous ait envoyé pour venir pédaler à ma place. Quoi? Mais c'est pas du tout pour ça qu'on est là. Ouh, mais ne vous en faites pas. Ça est très facile. Ouais, bah tu vas en reprendre pour 40 ans, l'ami, parce qu'on n'a aucune intention de pédaler, nous. Allez, mais c'est pas très grave, parce que vendredi va vous aider à y prendre goût. Ah ouais? Tu parles de cette ridicule boule de poil? C'est moi qui tiens le guidon, allez, c'est moi qui tiens le guidon. C'est bon, on fait ce qu'on peut, on est à court d'entraînement, figure-toi. Goddamn, en route vers la surface des moules et des frites. Note la zoute, me voilà. Ouais, bon voyage, à bientôt, mais on va se revoir. Qu'est-ce qu'il y a, bonne? Il y a une demoiselle derrière et je crois que c'est pour toi qu'elle est venue. Oh, salut, Janine. Vilain samedi, c'est donc toi qui as enlevé notre enfant. Les gars, je crois que maintenant, c'est le moment de s'éclipser calmement et très discrètement. Là, prenons cet escalier de service. Goddamn, il ne faut surtout pas tousser à table, savez-vous? Ça est très dangereux. Redescendez, allez, redescendez. Et toi, le tripoteur de mollet, tu la fermes, hein? Alerte au secours, sauf qui sait. Ça est le retour de la grande inondation. Avant, il n'y avait pas ce grand machin mouillé et salé que les humains appellent océan ici. Oui, j'aimerais bien savoir dans quoi ils vont déverser leurs déchets maintenant que la mer n'est plus là. Et je vous dépose quelque part parce qu'il reste des places, hein? Ce n'est pas la porte d'à côté, savez-vous? Grand frère d'homme, 40 ans de vélo dans les cuisses et toujours vaillant, les 10 pourraient vous conduire n'importe où. Un vaisseau propulsé à la force du mollet. Oh, c'est une très mauvaise idée, ça, à oublier immédiatement. Pourtant, notre ami s'est proposé... Non.